Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois d'octobre et donc je vais accueillir les scorpions. Autrement dit, quelques-uns d'entre vous seront concernés déjà par leur anniversaire. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le vivre sur octobre. Et je vais vous souhaiter vraiment un magnifique mois d'octobre. J'espère que nous aurons un mois qui restera lumineux, voilà, pour passer ce cap avec des énergies donc qui ne sont pas forcément toujours faciles pour tout le monde. En tout cas, vous avez un tirage hyper intéressant et très parlant. J'ai fait à la fois un tirage chaman mystique et derrière, à chaque fois, une carte du tarot pour avoir la double lecture. Donc déjà, je vais commencer par les dos de deck. J'ai le vent d'un côté et j'ai le 5 dos de l'autre. Donc les deux associés, de toute façon, vous allez voir, c'est très intéressant parce que j'ai pas mal d'eau, pas mal d'air et au milieu, j'ai des cartes de terre. Donc on est vraiment dans une espèce de prise de liberté, comme s'il y avait une respiration qui arrivait, qui était énorme. Le vent, pour moi, représente vraiment tout ce que vous allez pouvoir capter de ce que la vie vous envoie. Donc, quelque chose comme s'il fallait aussi se lâcher un peu la bride, être beaucoup plus, je dirais, à l'écoute et dans la spontanéité. De toute façon, ici, c'est l'émergence de nouveaux sentiments qui justement amènent une forme d'euphorie, beaucoup plus de joie, un retour peut-être avec vers plus de légèreté. C'est une ouverture du cœur qui, à un moment donné, vous donne les solutions sur quelque chose que vous cherchez depuis peut-être un certain temps. Et pourquoi est-ce que le vent, il intervient énormément là-dedans? C'est parce que si le cœur n'est pas ouvert, on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, autrement dit, comme là, jouez beaucoup et utilisez énormément votre sensibilité. Les scorpions sont aussi connus pour leur intuition. C'est d'être toutes ces petites choses en fait de la vie. Le conseil que je vous donne, c'est ne laissez rien. Ne regardez pas forcément qu'aux grosses choses, mais vraiment une petite réflexion ici. Enfin bon, pour finalement, vous allez le voir dans votre tirage, hein, de toute façon. Il s'agit bien d'avoir un rapport à la vie qui pour moi est différent et puis prendre aussi une forme d'envol. Ici, donc au niveau du Keter, la couronne, j'ai le chaman mystique avec le valet d'air. Autrement dit, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est peut-être justement ce besoin énorme, inouï, de repartir avec de nouvelles envies, avec un mental en fait qui a besoin de se renouveler. Le valet d'air, peut-être est-ce que vous ressentez, vous pressentez certaines choses, eh bien il faut écouter ça. Faites confiance d'ailleurs, parce que si on vous parle du chaman mystique, ça veut dire que de toute façon vous allez être guidé. A grand besoin d'être très très en lien avec son âme, avec cette partie spirituelle de nous qui finalement murmure, ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est pourtant bel et bien présente. Et puis avec ce valet d'épée, c'est tout en délicatesse, ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans peut-être aussi le côté plus poétique de la vie, une recherche en tout cas de regarder les choses avec toute cette sagesse accumulée. Autrement dit, en fait, je pense, allez, c'est à la fois la jeunesse, parce que le valet d'air c'est ça, et le chaman mystique c'est toute la sagesse. Donc, là, reprendre aussi peut-être une espèce plus de légèreté. Voyez-moi les enjeux des choses. Faites-vous confiance, faites confiance dans la vie. Derrière, donc au niveau de ce qu'on appelle la chorma, la sagesse, j'ai la récupération d'âme avec la grande prêtresse. C'est que justement, vous savez, en faisant votre tirage, je pensais, on dit souvent, tiens, il y a telle et telle chose, ça apporte une espèce de surcroît d'âme. C'est-à-dire, quand je mets plus d'âme dans ce que je fais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis plus en lien avec ma vérité intérieure, avec ce qui me correspond vraiment, avec cette justesse. La grande prêtresse, elle agit pas, mais elle prépare l'action sur le fait de se dire, c'est ça ma justesse, c'est là que je veux aller et j'en dérogerai pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose d'impérieux
Et donc, quand on avance en fait avec la grande prêtresse, on a cette espèce de grande conscience que oui, on ne veut pas perdre son temps, on veut que ce soit profondément juste en fonction de là où on en est. Et ça permet en fait, la récupération d'âme, ça signifie qu'en fait, je vais exprimer quelque chose que moi, je n'avais pas encore exprimé aujourd'hui. Donc, comme si là, on vous demandait au niveau de la sagesse d'utiliser vraiment beaucoup, beaucoup plus le lien avec cette âme, cette grande conscience en fait, et pour moi, de changer de plan de conscience. En tout cas, travailler avec cette sagesse profonde. Et puis alors, au niveau de l'intelligence, c'est extrêmement intéressant. Arcane majeur, j'ai le soleil avec l'être aimé. Et je me disais, parce que c'est au niveau de l'intelligence, donc c'est tout ce que vous... toute votre manière de réfléchir, d'organiser, de prioriser, etc., etc. Peut-être que pour certains, ce qui va vous booster aussi, ça peut être l'amour, tout simplement. Soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous êtes épaulé, vous êtes aidé par quelqu'un d'extérieur. En tout cas, ce que je ressens, c'est comme une espèce de gourmandise de la vie qui fait que vous arrivez à rayonner. L'intelligence va consister aussi à vous montrer, et dans ce que vous avez à mettre en place, eh bien, en fait, de ne pas vous limiter. Le soleil, c'est je montre à l'extérieur qui je suis à l'intérieur. Ça va être ça. Si vous voulez avancer intelligemment, c'est cette histoire-là. Et peut-être aussi de vous montrer, parce que le scorpion peut avoir plus de mal à ce niveau-là, de se montrer dans ce côté assez fougueux, assez passionné, parce que, en règle générale, c'est pas de la demi-mesure. Hein. Le scorpion, c'est du 100%. Et donc, là, pour moi, c'est ce qu'on vous dit. C'est un petit peu aussi peut-être de mettre son cœur sur la table, de montrer véritablement qui on est. En tout cas, surtout, ne vous limitez pas, parce que sinon vous allez louper le coche. Il va y avoir quelque chose à côté de quoi vous allez passer. Alors, au niveau du date, j'ai à nouveau une arcane majeure, donc ça commence très très fort. Hein. Sur tout ce plan-là, d'ailleurs, qui va plus concerner l'aspect mental, le cerveau, la connexion à l'invisible, etc. Le date, c'est toute vos connaissances, votre expérience, c'est tout le discernement que vous avez dans la vie. Et on vous dit la cueilleuse avec l'empereur, ce qui veut dire qu'en fait, là, c'est un mois pour aller cueillir les fruits de tout ce que vous avez mis en place. Cherchez l'efficacité, je dirais viser les résultats. Attention, toujours en ayant conscience que le résultat n'est pas entre vos mains, mais soyez extrêmement actifs, expérimentez, agissez, testez. L'empereur, c'est ça. Alors toujours très très en lien avec son intuition, on est bien d'accord. Mais dans ce que je ressens pour votre moi, en fait, c'est comme s'il fallait que vous soyez gourmand d'expérience, gourmand Et puis, dans cette notion aussi qui est très très forte, hein, d'abord d'avoir de l'autorité, parce que l'empereur, c'est pas rien, c'est lui qui, in fine, décidait, hein, agissait. L'impératrice, en fait, elle faisait le choix des sujets qui allaient être traités, l'empereur y mettait en œuvre. Allez hop, et j'y vais. Et puis, dans sa stature d'empereur, je veux dire, il réglementait, il décrétait. Et ben voilà. Et manifestement, c'est associé à la cueilleuse, ce qui veut dire que sur ce mois d'octobre, en fait, vous avez besoin d'aller rechercher les fruits de quelque chose de manière très concrète. Ensuite, j'ai la spirale. Ici, cette carte associée à la reine d'eau concerne la Chorma, donc le chesed, la bonté. Et vous voyez, alors moi, la spirale, je la vois toujours comme une espèce de truc qui va et vient. On s'expanse, on revient vers soi, on s'expanse, on revient vers soi. Et la bonté pour vous, ce qui va faire vibrer votre cœur, ce qui va donner du mouvement, c'est vraiment la plus grande bonté que vous puissiez vous faire aussi, c'est d'aller combler vos désirs. C'est de vous dire, j'ai besoin profondément aujourd'hui de recevoir. Apprendre à recevoir sur ce mois d'octobre, c'est votre item. Et donc revenir aux besoins fondamentaux, revenir à ce que vous voulez, agir et après accepter quand on est dans cette belle ouverture de recevoir pour revenir se nourrir au centre, etc. C'est comme une espèce de pulsion absolument incroyable.
De toute façon, c'est comme ça que ça marche parce que la bonté, en fait, elle est la bonté, elle demande à ce que les énergies circulent. Toujours. Si ça circule pas, c'est pas ok. Donc, je donne mais je reçois. Sinon, je m'épuise. Ensuite, donc, je continue avec cette fois-ci. Alors, j'ai un problème d'ordinateur. Comme je n'ai plus mon matériel, je reprends où j'en étais avant. Je suis désolée, mais il faut vraiment que je vérifie que ça fonctionne encore. Voilà, oui, a priori, ça ne s'était pas arrêté. Donc, je reprends ici avec le apprivoiser le vent et le 8 d'eau. Et ça, c'est au niveau de la Gvura. La Gvura représentant donc la force, la rigueur, je veux dire. Là où il va falloir être extrêmement rigoureux, c'est dans le fait d'être très à l'écoute de ce que la vie vous propose, de vous laisser guider très très fort à l'image de l'empereur qui travaille avec ça. Et en lien aussi avec un cœur plein. Sur le 8 d'eau, et vous voyez qu'on retrouve encore de l'eau à ce niveau-là, eh bien j'ai besoin d'être très proche de moi, proche des autres, de créer le lien, d'avoir cette espèce de... Ce qui nous donne d'ailleurs une force extraordinaire, parce qu'on est rassuré, parce qu'on est... Vraiment, j'espère que dans votre entourage, vous avez des gens sur lesquels vous pouvez compter. Voilà. Pas que des gens auxquels vous donnez, mais des gens. Donc soyez rigoureux à ce niveau-là. Besoin ici de trouver la paix du cœur, de trouver une forme d'équilibre extraordinaire pour être très à l'écoute de ce que vous dit la vie. Derrière, je passe maintenant au niveau donc du Tiferet, c'est l'harmonie. Je suis sur un 5 de terre avec la magie. Comment vous dire ça ? D'ailleurs, je vous l'ai dit, la Terre, tous les deniers, c'est le pilier central. Après, le reste, puisque vous voyez, vous avez quand même, on commence par 2 cartes de votre monde émotionnel. Donc, un monde émotionnel qui a besoin de s'apaiser, vous l'avez compris. Et derrière, avec ce 5 de terre, j'ai l'idée de voir maintenant et aller chercher plus. Soyez exigeants, voyez plus grand. Trouver peut-être de nouveaux centres d'intérêt. En tout cas, c'est un nouvel équilibre qui se recherche dans la matière cette fois-ci. C'est assez logique d'ailleurs parce que pour moi, tous les changements de saison, ça demande à se re-regarder à nouveau où on en est. Par rapport à cette carte-là, vous pouvez avoir besoin de soutien également, et notamment dans le fait de compter aussi sur cette magie de la vie. Ce qu'on appelle magique étant ni plus ni moins que ce qu'on ne connaît pas, que ce qu'on ne sait pas. Et quand en fait on est dans cette ignorance-là, c'est un peu perturbant, mais pour moi il y a une espèce d'appel, on vous dit allez, laissez-vous aspirer en fait, laissez-vous y aller, et puisque c'est un denier au niveau du 5, ça veut dire que de toute façon, vous allez être obligé de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et c'est ça qui va vous redonner l'équilibre qui est en lien avec qui vous êtes devenu aujourd'hui. Voilà comment je le perçois. Derrière, j'ai la croix andine avec un 2 d'air. Alors l'air, il arrive. Vous voyez qu'ici, j'avais de l'eau. Et des deux côtés, là, je vais avoir de l'air. Ça, c'est la détermination. Et quand j'ai une croix andine en détermination, ça veut dire que vous êtes peut-être un petit peu à bout de souffle quelque part. Et que vous vous dites, waouh, il y a ce passage-là. Il y a un moment où, comme si vous étiez au bout des efforts que vous pouvez fournir. Et qu'avec le 2 d'air, en revanche, ce qu'on vous transmet, c'est qu'il y a un dilemme. Il y a quelque chose, une décision difficile à prendre peut-être. Ça peut être une hésitation, le fait de devoir résoudre quelque chose. Au niveau de la détermination, et moi, ce qui me vient assez naturellement, c'est le fait de compter justement sur la magie. C'est-à-dire arrêter de vouloir faire peut-être tout avec vos forces parce que peut-être qu'il y a de l'épuisement. Ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses. Par exemple, en termes de ce qui peut couper en fait votre courage pour avancer, c'est aussi que vous avez des doutes et qu'il faut résoudre vos doutes. En tout cas, une clarification au niveau du mental qui s'impose et qui va vous permettre d'ailleurs de repartir avec beaucoup plus de facilité. De toute façon, j'ai la carte de l'achèvement en face.
L'autre chose, c'est préparez-vous à toute éventualité. Sachez que n'importe quelle situation, elle peut changer du jour au lendemain. La croix andine nécessite aussi de passer par une espèce de trou de souris, c'est le chat de l'aiguille. Et donc en fait, probablement, vous devez passer à une autre dimension et vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Ça peut ne pas être facile. Voilà. L'idée, c'est de toute façon d'augmenter à chaque fois sa confiance et d'oser, à l'image du soleil, de rayonner. En face, j'ai donc l'achèvement avec un 8 d'air cette fois. Là, ça dépote. Là, c'est au niveau de tout ce qui est victoire, reconnaissance. Bon, on est sur un cycle qui s'achève. Autrement dit, probablement, justement, le fait de faire tout un petit peu trop en force, peut-être le fait de ne pas assez compter sur l'alchimie, sur le fait que la vie elle vous suive, qu'elle vous guide, le fait de savoir que vous n'êtes pas seul en fait, mais très clairement. Et peut-être aussi que votre monde émotionnel, il a besoin de s'alléger, il a besoin de soupirer un bon coup, ça c'est bien possible. En tout cas ici, avec un 8 d'air, on change sa manière de raisonner. On passe un cap très important puisque on est là, le 8 c'est toujours quelque chose qui dépasse en fait ce que nous on peut faire par nos propres forces et avec nos propres moyens, comme s'il y avait des solutions qui arrivaient et que peut-être vous allez avoir un gros cycle qui va s'achever. Un cycle peut-être de galère, un cycle d'empêchement, de blocage, peut-être un cycle de justement où il n'y avait pas la reconnaissance, où il n'y avait pas cette fluidité qu'on recherche tous de toute façon. Là, en fait, comme si vous acceptiez aussi de recevoir cette reconnaissance. Et ça, c'est un autre sujet encore, c'est-à-dire, à un moment, si je bloque, et souvent c'est complètement inconscient, mais si je bloque, on ne peut pas me donner ce qu'on voudrait me donner. Alors après, derrière, j'ai, au niveau du fondement, le Yesod, j'ai le monde d'en haut qui est accompagné du valet de terre, donc je vous le disais, on retrouve à nouveau de la terre. Le monde d'en haut, c'est... Comment on y accède en fait? C'est par notre âme, ni plus ni moins. Donc, travailler l'alignement, le fondement de tout, ça va être de vous connecter et de savoir, de partir à la fois de vos profondes convictions, de travailler en collaboration, ce que j'appelle le partenariat avec la vie, pour finalement vous rassurer profondément et vous donner le courage d'oser et de faire des choses, mais sans l'effort permanent, parce que c'est épuisant. Et derrière, enfin, accompagné avec le valet de terre, ce valet de terre, c'est... Moi, il me fait toujours beaucoup de bien, parce qu'en fait, c'est le personnage qui est prêt à, cette fois-ci, montrer de manière très pragmatique à l'extérieur qui il est. Ça va bien avec le soleil, d'ailleurs. En fait, il y a une espèce d'abord de regard énorme, d'ouverture de ce personnage dans la vie. Et en fait, il avance à partir de ce que j'appelle sa terre sacrée. C'est ça d'ailleurs qui fait qu'il est capable à un moment donné de dévoiler une richesse qu'il n'avait jamais pu exprimer. La terre sacrée, c'est ce que je ressens profondément en moi. Et cette fois-ci, je l'exprime, je l'agis, je le mets à l'extérieur. Il y a besoin de sortir ça. Et le fait d'avoir les deux, c'est vraiment votre être spirituel il y a quelque chose à dévoiler que vous n'avez pas encore dévoilé. Voilà. C'est hyper intéressant. Et effectivement, c'est le fondement de tout. Parce que quand on arrive à faire ça, la vie, elle change du tout au tout. Et au niveau de la Malchoute, dans la royauté, je vais retomber. Et alors, j'ai 2 cartes d'eau quand même. Donc, au niveau émotionnel, j'ai l'impression, là, les scorpions, que c'est comme si votre monde émotionnel, il était appelé à retrouver la joie. Il est appelé à... Comme si vous pouviez, au contraire, alors au lieu d'être un boulet, et au lieu d'être sur des émotions qui sont lourdes, eh bien cette fois, au contraire, c'est fluide, ça peut être des gros nettoyages. De toute façon, puisque c'est au niveau de la Malchoute, donc là où on vit de notre monde à nous, eh bien, écoutez vos émotions, nourrissez les émotions positives, ça naturellement. Il y a un pouvoir émotionnel à retrouver. Vous savez, il y a des émotions qui nous portent littéralement. C'est là-dessus peut-être que vous pouvez vous appuyer et
on rentre avec le 7 d'eau dans une dimension où on arrive à se réjouir, à profiter de la vie. Profiter de la vie. Au niveau émotionnel, vous êtes nourri. L'autre chose, donc, ça peut parler de besoin de purification, ça peut parler de... vraiment puisque l'eau, c'est ça, hein, c'est la purification. J'enlève les scories, j'enlève les énergies qui me collent à la peau et qui m'empêchent en fait d'avancer. Comme si là, déjà, il pouvait y avoir une appréhension de la vie qui est tellement légère. C'est ce que je vais vous souhaiter d'ailleurs. Hein. Alors, de toute façon, vous aviez l'apparition effectivement de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments avec le 5 d'eau. Vous êtes porté, moi j'ai l'impression qu'on veut vous apporter quelque chose de différent, comment est-ce que je peux dire ça? Plus enthousiasmant, beaucoup plus d'enthousiasme en fait pour avancer, au lieu de la lourdeur. C'est plutôt pas mal. Alors, pour vous, j'ai créativité. Alors, un mois où effectivement, j'ai pas eu de bâton, hein, mais ça va vous demander... Alors, être créatif, c'est quoi? C'est de réenvisager les choses complètement autrement. Et d'acter, hein, naturellement. Quand on est créatif, on met dans la matière, on crée. Voilà. Donc, je crée un autre quotidien, je crée une autre... j'ai accomplissement, et la dernière carte, c'est crépuscule. Tel que je le vois, pour moi, il faut accepter, en fait, qu'il y a quelque chose qui a pu fonctionner pendant un temps. Il y a peut-être un gros deuil à faire pour certains. Et alors, ça peut concerner plein de trucs. Hein, parce que moi, le crépuscule, c'est tout petit à petit, ça symbolise qu'on arrive à lâcher. Ça peut être dans une ou plusieurs relations. Ça peut être dans certains fantasmes. J'arrive pas à regarder la réalité de ma vie. Et bien là, ça y est, je laisse émerger ça. J'accepte en fait de lâcher tout ce qui marche plus dans ma vie. De toute façon, on est obligé. C'est tout le temps, tout le temps. Avec les lunes, c'est tout le temps comme ça. On nous le montre. Et ce que vous avez besoin de viser, c'est votre plus grand accomplissement. Là où vous devez être créatif pour moi, c'est en visant en fait là où je prends mon pied, là où j'ai vraiment du plaisir, là où je peux rayonner. Voilà. Mais quand j'ai la grande prêtresse dans un tirage, ça me montre toujours, et ça c'est une évidence pour moi, qu'il y a une page de votre livre de vie qui doit s'écrire. Et que, voilà, on y va, on ne fait pas tout d'un coup, mais là, je dirais, les cartes vous disent, c'est le moment, allez-y. Ben écoutez, je vais vous souhaiter, j'espère que ça vous aura parlé, je vais vous souhaiter de toute façon un très très beau mois d'octobre. Je reprécise avant de vous quitter donc qu'il y a le stage sur les énergies donc du 23 au 25 octobre. Ensuite, j'ai également tout début octobre le 4 la formation sur les lettres hébraïques qui va démarrer. Et puis, je remercie toutes les personnes qui me mettent des likes, qui me mettent des commentaires. Vraiment, c'est pour moi un soutien aussi par rapport au travail que je fais sur la chaîne. Et on va se retrouver de toute façon très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye à tous, à très bientôt.